O evaluare națională după modelul francez al examenului de brevet, în care elevii sunt testați pe tot parcursul anului la mai multe materii. Asta și-ar dori ministrul educației Daniel David la clasa a 8-a. Însă în Franța acest examen nu are miza alegerii unui liceu bun și nu duce la o ierarhizare a elevilor. În Franța, diploma națională de brevet se susține de către elevi la vârsta de 15 ani, la finalul clasei a 9-a, care este cuprinsă în ciclul gimnazial. Liceul în Franța începe din clasa a 10-a și durează 3 ani. Diploma națională de brevet se susține la 4 probe. 3 dintre ele sunt scrise și a 4-a probă este una orală. Spre exemplu, există proba de franceză, proba de matematică, proba de istorie și geografie și o probă de științe scrisă. Iar la examenul oral, elevii trebuie să vorbească timp de 15-20 de minute în baza unui proiect pe care îl pregătesc în avans. On a bien toutes les connaissances de base, toutes les connaissances nécessaires, mais aussi toutes les compétences. Compétences, ça veut dire que je sais faire des choses aussi. Je sais parler à l'oral, je sais travailler en groupe, je sais faire des expériences, je sais faire du sport, je sais m'auto-évaluer. C'est pas seulement des connaissances théoriques, c'est aussi des savoir-faire le brevet. Cea mai lungă probă scrisă este cea de franceză, care durează 3 ore, iar restul sunt de 2 ore sau de 1 oră. La particularité du brevet, c'est qu'il dure tout au long de l'année parce qu'il y a le contrôle continu qui est sur 400 points et donc on ne peut pas choisir les matières qu'on va soutenir, doit apprendre. Cependant, il y a un choix qui se fait au niveau des sciences, c'est-à-dire que des 3 matières scientifiques, donc physique, chimie, SVT et technologie, seulement 2 sont tirées au sort. Tu me rappelles quelles sont les conditions d'utilisation du microscope rapidement, puisque vous maîtrisez déjà. En SVT, en fait, le programme, il se constitue de 3 thèmes principaux. Le premier, c'est la Terre, l'action humaine et l'environnement. Le deuxième, c'est le vivant et son évolution. Et le troisième, c'est le corps humain et la santé. Les sciences de la vie et de la Terre sont une science expérimentale. Donc, ils vont apprendre à réaliser des expériences, à faire un protocole expérimental, à se poser des questions, à formuler des hypothèses et ensuite à mettre en œuvre en fait une expérience, réaliser une observation microscopique ou analyser des documents pour pouvoir en fait répondre à cette question. Interdisciplinaritatea aceasta este prezentă și la materiile de uman. Spre exemplu, proba de istorie și geografie mai are și capitole de educație civică și morală. Elementele acestea se punctează diferit la evaluare. Moi, je vais parler de ma matière, par exemple, en histoire-géographie EMC, il y a 3 exercices, un exercice d'histoire, un exercice de géographie et un exercice de EMC. L'exercice d'histoire vaut 20 points, celui de géographie vaut 20 points et celui de EMC vaut 10 points. Donc 50 points au total. Il y a 100 points pour les mathématiques, 100 points pour le français, il y a des points aussi pour l'épreuve orale, mais ce n'est pas une note qui conditionne ou qui hiérarchise les élèves pour la suite, pour le lycée. Elevii trebuie să obțină un minimum de 400 de puncte din totalul de 800 de puncte pentru a primi diploma de brevet. Pe aceasta este trecut unul din 3 calificative, suficient, bine și foarte bine. C'est un examen qui nous prépare énormément à gérer notre temps, gérer notre stress. C'est un examen qui nous confronte pour la première fois à régler notre temps en fonction des questions auxquelles nous devons répondre. Donc, pour moi, je dirais que l'examen qui a le degré de difficulté le plus élevé, tenant compte de sa durée de 3 heures, est l'épreuve de français. Il existe plusieurs types d'exercices, par exemple dans le cadre de l'épreuve de français, effectivement il y a des exercices types, par exemple pour la grammaire et les compétences d'interprétation de texte qui sont aussi mises en valeur. Ce n'est pas comme dans le système roumain, donc on n'a pas de modèle, donc on ne connaît pas ce qu'on doit apprendre, il n'y a pas de commentaire de texte qu'on doit apprendre par cœur. C'est nous qui allons faire notre propre commentaire, qui allons interpréter en fait ce texte. Ministrul Educației, Daniel David, a lansat public ideea unei schimbări majore a evaluării naționale. În loc de un examen cu 2 probe, aceasta ar putea deveni chiar de anul viitor, după modelul francez, o testare la mai multe materii, care pot avea o pondere diferită la media finală în funcție de specializarea pe care o doresc elevii la liceu.